Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Mémoire de Guerre. Aujourd'hui, petite présentation d'équipement qui va être assez rapide. Donc, pour vous présenter un Brotbeutel, donc un sac à pain allemand de la fin de la guerre. Alors déjà, à quoi on voit qu'il est de la fin de la guerre ou milieu de guerre au minimum, c'est par la suppression des passants, des renforts en cuir au niveau des passants pour le ceinturon. Et surtout donc aux différents équipements, aux différents matériaux qui composent ce sac à pain, qui sont plutôt inhabituels. Tout d'abord, au niveau de la toile, on peut constater que c'est pas de la toile standard qu'on voit sur tous les sacs à pain, c'est-à-dire une toile qui oscille entre le gris, le vert olive, le Feldgrau selon les fabrications et selon l'année de production. Là, on est sur un espèce de bleu-vert qui fait un peu penser à du Polizei quand on l'a en main. La toile est assez épaisse, voilà, et pas très fine. C'est la même toile à l'intérieur, il n'y a pas de mix de toile sur le sac à pain en lui-même. Sinon, ce qui est intéressant, donc, c'est les différents matériaux. Donc, on a des passants ici, donc, pour la gamelle et la gourde qui sont en toile. La toile donc plutôt claire, plutôt sable de la fin de la guerre, et non pas la toile très verte qui était sur les équipements de l'Africa Corps. Les passants en haut sont en cuir, comme sur du sac à pain un peu plus standard. Et au dos, de la même façon, les passants pour la sangle, portés en bandoulière, sont en toile. Alors c'était assez rare de voir les sacs à pain portés en bandoulière, hein, les 3/4 du temps ils étaient portés au ceinturon. À l'intérieur d'un sac à pain, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve la coiffure de repos, donc ça peut être la casquette ou le calot, un petit peu de ration, un beurrier, le kit de nettoyage de l'arme, éventuellement un réchaud. Donc voilà. À l'intérieur, donc comme sur tous les sacs à pain de la Seconde Guerre mondiale et de la Première Guerre mondiale, il n'y a qu'une seule poche. Ceux qui ont une séparation intérieure sont d'après-guerre. Et ce qu'on peut noter, c'est que même à l'intérieur, il y a des disparités au niveau des matériaux, puisque la sangle du milieu est en cuir granulé de cartouchière, alors que les sangles latérales sont en cuir lisse. Voilà, c'est un sac à pain qui est dans un état, je dirais, neuf, hein, puisqu'on voit que le cuir n'a jamais été utilisé, n'a jamais été plié ou quoi que ce soit. C'est peut-être un petit peu ce bouton-là qui a dû être légèrement utilisé, mais sinon il est dans un très bon état. C'est plus, à mon avis, le stockage qui lui a fait un petit peu de mal, puisqu'on voit que les attaches sont un peu rouillées. Voilà, je vais essayer de nettoyer ça un petit peu proprement. Donc voilà, je pense avoir fait le tour pour ce petit sac à pain, qui change un peu des sacs à pain plus ordinaires, et donc qui sera monté sur un mannequin fin de guerre, dès que j'en aurai le temps, et surtout les moyens. Voilà, je vous dis à la prochaine sur la chaîne Mémoire de Guerre. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère que ça vous aura intéressé. A plus.